Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire quelque chose avec Liam. La peinture. Ouais, c'est un peu à contre-cœur, je ne vous le cache pas. Salut, nous c'est la Road Cat Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. En road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi. Ça y est, je me suis décidée à repeindre ma carte du monde. Voilà, je suis pas sûre qu'on en avait parlé en vidéo, mais attendez, regardez. Voilà, donc là j'ai collé dessus une carte des pays scandinaves. D'ailleurs, je pourrais vous parler un petit peu de notre futur itinéraire. Je me dis que ça peut vous intéresser, je vous montrera ça après. Mais, toujours est-il que voilà, regardez, ça c'est la carte notre belle carte d'Europe qu'on avait mise. Et en fait, eh ben, on ne sait pas vraiment comment expliquer, mais ça a tout moisi, enfin rouillé très exactement. Vous voyez, ça fait vraiment dégueu. Pourtant, c'était du métal qui ne rouille pas, normalement, un truc spécial qui rouille pas, donc voilà. Mais je pense que ça a fait une réaction avec la colle à tapisserie et que ça a fait ça. Donc on est un peu dégoûté, c'était un peu le bon plan là. J'étais tellement fière de mon idée, de ma carte qu'on pouvait aimanter. Attention Liam. Hop. Alors, je vais enlever la carte. Liam est en train d'enlever les magnettes. Hop. J'étais tellement fière de mon idée, de mes magnettes qui s'aimantent sur ma carte d'Europe, franchement. Sauf que ça a tout rouillé et que... Maman, il reste au moins 2 magnettes. Ah, t'arrives pas à les enlever? Ouais, ils sont... Il y a un là et un là. Celui-là. Et l'autre? Là. T'as vu, il est camouflé, hein. Ouais. Et du coup, bah, on va repeindre avec... De la peinture noire. De la peinture noire, mais pas de la peinture noire classique. On va rester un peu sur l'idée, un peu fun. Ouais. Et j'ai pris de la peinture... Je sais ce qu'on va faire. Vas-y. On va faire un tableau de craie. Voilà, un tableau à craie. Ouais. Comme ça, on pourra mettre les cartes de l'itinéraire, les magnettes, mettre des petites notes. Il faut bien hurler surtout. Et comme ça sera sympa. Voilà, donc on a acheté ça. Et puis ben, je vais vous filmer ça. Première étape, du coup, on a mis du scotch partout. Tout autour. Oui, j'ai mis du scotch. On a enlevé l'interrupteur. Donc, ma foi, on va pouvoir s'y mettre. Tu peux voir la peinture. Ouais. Voilà ce que ça donne. Bon là c'est que j'ai remis un petit coup de pinceau. Hein. Hop, voilà ce que ça donne. C'est à peu près propre. Quelquefois ça a un peu dépassé sous mon scotch. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, moi qui suis très maniaque. Genre là, je déteste ça. D'ailleurs je vais essayer d'en enlever un peu là. Parce que vraiment j'aime pas. Vous voyez là-haut aussi. J'aime pas ça. Voilà, c'est pas parfait hein, mais... C'est hyper dur en fait sur des trucs comme ça. Parce que ben... Ouais, même là, c'est pas parfait du tout. Je vais passer un coup là. J'avais pas vu. Là, et puis là-haut qui est un peu de bleu aussi. Et là-haut, c'est pas parfait. J'aime pas la peinture pour ça. Mais bon, je pouvais pas me permettre d'enlever toutes les plaintes et de tout remettre quoi. C'est tout collé et tout. Donc après voilà, clairement de loin, ça se voit pas. Hein, mais bon. Voilà, voilà. Bon, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis on pourra tester ça. Mais là, maintenant, on va aller à la... On ne s'entend pas là. Piscine. À la piscine. En plus, le gros avantage de la piscine, c'est qu'on va pouvoir prendre une douche. Pour une fois. Et je vais pouvoir me laver les cheveux. Ouais. Et pas moi, yeah. Ah, si, tu te laves les cheveux aussi, toi. Non. Si. Et ça aussi. Les mains aussi. On a un peu les mains pleines de peinture du coup. On va quand même laver. Moi j'en ai pas. T'en as pas toi? T'as fait ça proprement? Oui. Bien joué. Enfin voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche pour voir le résultat final. Il en reste un peu, il y en a un peu quand même.
Et moins que moi. Ouais, moi. Regardez. Attends. Vous avez qu'à regarder les doigts de ma main. Collez bien, moi j'ai fait plus attention. Bien, je vais. Allez, Alors que on va préparer les affaires. Je vais nettoyer les affaires de peinture, préparer les affaires et on y va. Et moi j'ai pris mon maillot de bain. Ouais, allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Regardez comme c'est beau. Je trouve ça carrément plus beau au final, franchement. Il n'y a pas photo. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Je vais pouvoir ressortir mes autres magnettes qui n'étaient pas d'Europe, parce que j'en ai plein d'autres qu'en fait qu'on n'avait pas mis du coup. Et franchement, je suis trop contente parce que je trouve que ça faisait brouillon finalement, une carte sur une carte. Enfin voilà. Par contre, clairement, il va falloir que je mette une deuxième couche, je pense. Parce qu'en gros, le moindre coup d'ongle, le moindre truc qui gratte, ça fait des traces. Alors, regardez là-bas, je sais pas si on va voir. J'ai passé juste un coup d'ongle. Voilà. On dirait que ça fait comme les trucs à gratter pour les enfants. Là. Liam, il en a des trucs comme ça à gratter. Donc bon. Je pense que c'est vu que c'est sur une tapisserie très lisse. Je sais pas si ça va bien accrocher. Mais au pire, il m'en reste plein. Donc je peux refaire une couche. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je suis très très contente. Je trouve le rendu très cool. Je vais ressortir mes autres magnettes. Je vais vous les montrer. Regardez, j'adore. C'est mes petits magnettes. Dès qu'on part quelque part, tac, j'achète un magnette. Là, c'était ceux qui venaient d'Europe. Du coup, je vais sortir les autres. J'avais oublié qu'il y en avait autant. Parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait que ceux de l'étranger hors Europe. Mais en fait, il y avait aussi tous ceux de la France que j'avais pas mis parce que ça faisait trop chargé. D'ailleurs, à la base, je voulais mettre une plaque métallique derrière celle-là. La pyramide. Regarde. Il y en a plein. Il n'y a pas le baleineau. Si, normalement. Le requin baleine. Normalement, il y a le requin baleine. Ouais, Ouais, regarde, il est là. Tac. D'accord. Voilà ce que ça donne. Ça fait super chargé du coup. Presque un peu trop chargé là. Ouais, on a trop de magnettes en fait. Après, il faut dire que la carte prend beaucoup de place aussi, mais je trouve que c'est cool d'avoir la carte en fait pour le voyage. Enfin voilà, de se dire qu'au moins on peut avoir directement les routes, on l'a sous les yeux. D'ailleurs, du coup, est-ce que j'en profiterai pas pour vous parler un petit peu d'itinéraire? Alors l'idée, pour le rappel, pour le futur voyage, on va partir le 1er février. Et on va tracer assez rapidement jusqu'à Hambourg, à la frontière du Danemark. Donc Hambourg, c'est en Allemagne. Ensuite, on va donc monter au Danemark. On va y passer un bon 2 semaines, je dirais, au Danemark. Hop, on va faire comme ça. On va aller à la ville de Lego, forcément. Avec, voilà. Là, on va passer là. On va faire un peu par le bas ici aussi. Hop, remonter à Copenhague. Je dis pas de bêtises. C'est comme c'est pas écrit en français, ça m'a fait bugger. Hop, et là on va passer en Suède. On va passer beaucoup par la Suède du coup, nous. Donc d'abord on va passer, on va dire 2 semaines sud-Norvège. On va essayer d'aller là. J'aimerais peut-être même aller ici. Apparemment c'est très chouette. Prendre un bateau. Et il faut voir les prix. Si c'est pas trop cher, on fera le bateau. Et sinon on prendra la route là, tant pis. Hop, Stockholm. Tac. Pas facile de vous montrer. Ensuite, on va remonter là par la côte. Tac. Et là, on va commencer à rentrer dans les terres par ici. Hop, pour monter vraiment en Laponie. Donc, en gros, l'idée, c'est d'être mi-mars ici. Ce qui fait que je pense qu'on va arriver vers les débuts février, mi-février, max, grand max, on va dire aux alentours du 10 février au Danemark. Et j'aimerais qu'au 15 février au plus tard, 15 mars, pardon, on passe le cercle polaire qui est, je crois, ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que les aurores boréales, c'est surtout jusqu'à fin mars, voire un peu début avril, et du coup, j'aimerais être sûre d'en voir, donc d'être au plus tard mi-mars au-dessus du cercle polaire pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc ensuite, tac, ici, on va aller vraiment là au cœur de la Laponie suédoise, et après, on passera en Norvège. On va faire les îles Lofoten, forcément, redescendre par ici, remonter par la côte, hop, Tromsø, là faire tout plein de petites îles ici, et monter à l'objectif Cap Nord. Tac, tac, tac. Et après, on va redescendre tranquillement, bon, sûrement par la frontière, par là, ou alors par là, je sais pas encore exactement. On va descendre par ici, ici c'est le village du Père Noël, donc c'est un indispensable.
Hop, on a aussi des gens que j'aimerais bien voir un peu dans la région, donc bah, ça sera l'occasion. Et ensuite, on va redescendre par la Finlande, sûrement par ici, tac. Après, là, je sais pas exactement, j'ai pas encore trop étudié. Je trouve ça impressionnant, le nombre de lacs qu'il y a l'air d'avoir. Enfin, on voit sur la carte, c'est que de l'eau, quoi. Enfin, c'est ouf. Ça doit être incroyable. Et bref, on va descendre petit à petit jusqu'à Helsinki. Et ensuite, on va arriver sur Tallinn et redescendre par les pays baltes. Donc, pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Tac, tac, tac. Et ensuite, on va passer par la Pologne. Ici, là. Pour revenir tranquillement. L'idée, du coup, je pense que le Cap Nord, on y sera peut-être mi-avril, on va dire. Mi-avril, mi-mai. On va arriver, je pense, vers mai-juin sur les pays baltes. Vous voyez, juin, juillet, pays baltes, août, Pologne. Et puis, on va rentrer tranquille. Je pense qu'en gros, ça sera à peu près ça. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, comme ça, vous savez à peu près. Je vais me mettre là, sur mon superbe mur. Mais voilà, au moins, vous avez un ordre d'idée. C'est vrai que, bon, après, on n'a pas l'itinéraire exact, mais ça donne quand même, en gros, une idée de ce qu'on va faire. On va partir, du coup, environ 7 mois, si j'ai pas de bêtises. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est ça. 7 mois. On va faire tous les pays que je vous ai dit. Je crois que ça fait un total de 8 pays, à peu près. Bref, allez, je vous laisse, je vais faire à manger. On mange des pâtes. Sur notre super réchaud, hein, comme d'hab. Nouvelle petite balade du lundi. On pensait pas pouvoir faire une balade aujourd'hui parce qu'il faisait très moche ce matin. Et au final, regardez-moi ça. Donc, Hyper dangereux. ouais, regardez ici comme c'est beau. Oui, mais c'est un pont hyper dangereux. Ouais, il faut faire attention. Donc on est au moulin. Moulin sous la roche, si je dis pas de bêtises, qui appartient à la commune de Tifauge. Waouh! Regarde Liam, regarde le moulin à eau. De l'autre côté. Je voulais vous raconter quelque chose de plus cool. Dans les trucs cool, Liam, qu'est-ce que t'as fait alors? Juste avant? Je sais. Vas-y. Regarde, il m'a fait tomber dans la gadoue. Oui, bah ça on l'a vu, mais avant, t'as fait quoi? J'ai pêché 2 poissons. Ouais, attends. T'as pêché 2 poissons? Ouais. Tu nous racontes? Ouais, en fait, il y avait un pêcheur quelque part. Et on pêchait des poissons et j'ai réussi à en pêcher 2. Ouais, il était super gentil. Il aimait bien que Liam soit intéressé. Et du coup, il lui a fait essayer et il l'a fait pêcher. Donc Liam était trop content. Hein? Donc du coup, il est tout cradou, le pauvre. Il est tombé dans la gadoue. C'est à cause de ce chien. Mais ouais. Tu l'as trouvé, Liam? Une géocache. Elle est où? Là, là. Ah, ah bah ok. Hop là. Et le point de vue de la géocache. Faut juste être un petit peu escaladeur. Ouais. C'est joli. T'as vu la vue sur le château qu'on a d'ici? Ouais, mais ouais. Allez là, tes pieds. Alors. Ça va pas, non.
réalité il fait très sombre. J'ai le maire de la ville qui vient de passer me voir et il faut que je déplace le bus. Je sais pas comment je peux faire pour avoir meilleure lumière, peut-être comme ça. Juste faut que je le gare plus derrière, sans sortir du parking. Donc je me dis que ça se tente, surtout que le parking il est grand et qu'il y a plein de places et qu'il n'y a pas grand monde. Donc je me dis que c'est le moment. Au moins ça sera fait. Mais voilà, faut que je fasse demi-tour quoi. Donc souhaitez-moi bonne chance. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Bon, on voit rien sur la vidéo. Allez, de toute façon, il faut que j'attende qu'il y ait plus d'air. Il faut que j'attende. Bon, je vous ai pas filmé parce que très franchement, on ne voyait rien. Je trouvais pas d'endroit où poser le portable qui était potable. Mais je vais vous montrer, j'ai réussi. Trop fière. Regardez. On était garé ici, là le long. Dans ce sens-là et la tête là-bas au niveau des conteneurs poubelles, enfin des trucs à verre là. Bon, pas tout à fait là-bas, on était un peu avant parce qu'on n'est pas si long que ça, mais voilà. Et donc j'ai fait un demi-tour, j'ai fait comme ça, tac, 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 et je me suis garée ici. Voilà, là où il avait dit, parce que à la base il m'avait dit c'est les roues avant qui doivent tracter et tout ça. J'ai fait non, moi je crois que nous c'est les roues arrière, parce qu'au niveau de là-bas c'est dans l'herbe, donc je voulais pas mettre les roues qui tractent dans l'herbe, sauf que nous c'est les roues arrière. Si je ne me suis pas trompée, ça c'est le seul point sur lequel j'ai un mini doute, mais il me semble que quand on s'était garé la dernière fois au lac de la Tricherie, justement on avait laissé les roues arrière sur le dur pour cette raison là. Donc voilà, et je me suis mis bien en fait serré au niveau du bord, parce que justement comme il y a de l'herbe, il y a presque jamais de camping-car qui se mettent là. Dixit le maire. Ce que vous entendez, c'est le Webasto qui est encore en marche. J'ai profité d'avoir allumé pour allumer le Webasto. Et du coup, je me suis garée bien le long de la haie. Non mais franchement, j'aurais presque pu me rapprocher encore un tout petit peu. Mais je me suis dit que bon, au moins, je serais pas non plus trop collée. De toute façon, vous voyez, la bande d'herbe, elle est déjà là. Donc ça veut dire que les camping-cars, ils se garaient pas là. Et les camping-cars, ils se garaient toujours à partir de là. Donc au moins, nickel. Voilà, franchement, je suis fière de moi parce que bah, je me suis très bien garée. Je n'ai pas galéré et je l'ai bien déplacé, changé de chance et tout. Non mais je vous jure, hein, les gars, quand je vais passer mon permis poids lourd, je vais être à fond. Hein. Bref, et voilà, je suis contente. C'est sûr que Socrate, il est à ta taille, celui-là. Il est pas un peu gros? Non? Celui-là, il est pas mieux? Ça me semble plus adapté, moi. Ah oui. Moi aussi, il est mieux, celui-là. Mais non, mais lui, on voit pas un endroit, il peut pas aller le chercher. Ah. Non, mais envoie-lui un qui peut attraper, Liam. Oui, tiens, content. Faut que je vous raconte. On est le lendemain de la vidéo que vous avez vue juste avant. Alors aujourd'hui, c'était toute une aventure. On a fait une bonne balade. Oui. On arrivait presque à la fin. Oui. Et le seul moyen pour revenir, c'était de traverser ça. Voilà. Comment dire, que je pense qu'en été, c'est très facile. Parce qu'il n'y a pas d'autres sentiers. En fait, c'est un sentier pour se balader, vraiment. Hein. Mais je pense qu'en été, c'est plus simple. Quand il y a beaucoup moins d'eau, quoi. Parce que là, je sais pas si vous voyez, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il fait Socrate? Ça lui a pas suffi une fois? Parce que déjà, pour Liam, il y a vachement d'écart entre les pierres. Et Socrate, pareil, il y a des fois où il n'osait pas passer. Mais Socrate, mais pourquoi il repart? Socrate, reviens! Mais... Mais pourquoi? Socrate, allez, viens! Il y a des moments, Socrate, il a dû passer dans l'eau et tout, le pauvre. Du coup, il est tout mouillé. Ouais, tout mouillé. Moi, allez. tout mouillé de les pieds aux pieds. C'est bon, on a réussi, personne n'est tombé à l'eau, on peut continuer. Je veux dire, personne n'est tombé à l'eau. Ah, t'as mis le pied dans l'eau? Sans faire exprès. Ah, mince. Mais c'est quoi cette balade, les gars? J'en peux plus. On se rend pas compte à la vidéo, mais c'est hyper raide. On se rend pas compte à la vidéo, mais c'est hyper raide. C'est quoi cette balade? C'est la vidéo de balade. Et qui est de retour? Le lutin. Le lutin. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il a pris... Oh,
Il t'a ouvert ton calendrier. Il m'a ouvert mon calendrier. Bah ça commence bien, Luta. On va pas être copains tous les deux. Oh, et alors, t'es de retour? C'est le premier. Tu vas nous faire des bêtises? Ah bah voilà. On me demandait ce que c'était. Je croyais que c'était un calendrier de l'avant, moi. Ça revient à les bêtises. Hein. Petit coquin celui-là. Balade du jour. Est-ce qu'il y en a qui, juste avec cette première image, sauront reconnaître où nous sommes? Voilà. Donc, mettez dans les commentaires ceux qui devinent à ce moment-là et pas plus tard dans la vidéo. Et puis après, bah, nous, on va bien vous montrer. Hein. Ah, on peut pas aller voir le reste, c'est fermé? Bah, je croyais que c'était ouvert. Ou alors par là? C'est juste qu'on n'était pas rentré par le côté touristique. Moi, j'avais voulu rentrer par l'entrée du festival. Pas du tout. Nous sommes donc au Hellfest. Hop. Voilà. Bon, c'est très étonnant de venir là, en fait, en dehors du festival. Mais c'est plutôt sympa. On va se faire une petite balade ici. Il y a quelques géocaches et tout. Ça va être sympa. 2016. Là, il y a 2017. 2018. Il y a 2019. Ouais, bah il y en a pas. Il n'y a pas après 2019. En vrai, je vais pas prendre trop de vidéos. Parce que moi, vous voyez, j'étais jamais venue sur le site du Hellfest avant. Et j'ai été hyper impressionnée justement parce que je savais pas à quoi m'attendre. Et du coup, j'ai pas envie de tout spoiler à ceux qui viendraient au Hellfest. Même si, bien évidemment, c'est pas pareil. Enfin, là, il n'y a pas tout, quoi. Mais il y a quand même, voilà, ça donne une idée de la taille, des éléments de déco et tout. Et du coup, je vais pas montrer plus parce que je trouverais ça dommage pour ceux qui un jour iront au Hellfest. Voilà. Faudra venir à Clisson pour le voir. Nous sommes donc samedi matin. 3 décembre. Ouais, bon, c'est pas qu'il est tôt, c'est que c'est très sombre, c'est juste qu'il fait un temps très très moche. Et regardez cette vue incroyable ce matin. Ouais. Ils viennent juste d'arriver. Ils viennent de se garer, mais genre il y a plus de place, hein. Il y a de la place, le parking, il y a plein de place. Hein. S'ils ouvrent leur porte. Mais je sais même pas s'ils ont la place d'ouvrir leur porte. Regardez, attendez. Si, je pense qu'ils l'ont la place. Mais... Ouais, bah en tout cas, si nous on veut prendre des gros trucs dans les soutes, c'est le bazar, hein, quand même. Ou au pire, Il y a beaucoup de la place, c'était là. Non, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette le groupe électrogène devant leur porte. Ah ouais, c'est une super idée. Je mettrai le groupe électrogène devant leur porte. Ils vont pas rester longtemps. Hein. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, qu'ils prennent cette place-là, c'est pas du tout un problème, je veux dire. Non, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de place de l'autre côté. La place était super large. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont venus se coller à nous? Mais vraiment se coller, il y a... Je pense qu'ils pensent pas qu'on est un vrai bus. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils pensent que c'est un bus lambda qui est garé là pour le week-end. Et que du coup, ça dérange pas, quoi. Bon, bref. Je pense qu'ils vont faire une drôle de tête quand ils vont voir qu'il y a des gens dans le bus, quand même. Ah, c'est vrai. Bon, je vais allumer ça, moi. Ouais, vas-y. On kiffe. Non, je dis rien. Hein. Non, mais vraiment, tu vas le faire? Bah, il faut bien allumer le groupe électrogène, on n'a plus d'électricité. Non, mais mets-le devant la porte des gens. Hein. Mais non, Liam. S'il te plaît, stop. Mais dis donc que c'est studieux par ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Je regarde les vidéos téléchargées sur la GoPro pour faire la prochaine vidéo. Et en même temps je regarde si la notice du groupe électrogène qu'on va vous faire voir tout à l'heure est en français ou pas. Hein. Et Liam, toi tu fais quoi? L'école. Je travaille. Ouais. Moi aussi. C'est sur la Lilo. C'est quoi non? Tu l'as avec. Dit oui, c'est ça. Il est avec la... Ah, il n'y a plus internet, c'est pour ça que ça marche pas.
Je vais te mettre un accès internet. Nous avons ouvert une bouteille de vin. Les affaires qui sèchent derrière, c'est cadeau. Pourquoi est-ce qu'on a ouvert une bouteille de vin? Pour que je filme une vidéo. Et oui, je suis en train de faire des petits réels avec des idées de cadeaux pour les... Et on n'a pas de verre à pied. Magnifique. On veut un peu? Merci. Et donc je fais et en fait je voulais montrer un peu le kit de couteaux Opinel Nomade qu'on a et qu'on adore. Et notamment je voulais faire un petit bout de vidéo, vous voyez, avec l'utilisation du tire-bouchon. Voilà. Et du coup on a dû ouvrir une bouteille de vin, quoi. Une bonne bouteille de vin. Montagne Saint-Émilion. Je précise que c'est pas du tout un partenariat, hein, parce que j'ai l'impression que dès qu'on peut parler de présenter des produits... Non, c'est un partenariat, c'est pour mon anniversaire l'année dernière. De tes 30 ans, ouais. De mes 30 ans, il y avait celui-ci. Ouais, c'est le kit nomade. Non, celui-là c'est celui-là de Liam. Ouais. Ça c'est le kit nomade qui était vendu avec la planche à découper, un petit torchon et les 3 couteaux là. Le couteau à pain, le couteau pour éplucher et celui-là, le couteau normal avec un tire-bouchon. Je lui avais offert aussi celui-là qui est le couteau outdoor. Regardez. Il faut que Liam nous montre comment il marche. Personnalisé. Tu montres la particularité. Il a plusieurs particularités, mais... Arrête. Doucement, c'est bon. Tu te défonces les oreilles. Et donc en fait, vous voyez, il y a vraiment une partie sur la lame crantée pour pouvoir couper, vous voyez, une corde ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le couteau d'aventure. Ouais, pareil, au milieu, là, il y a... Non, ça fait pas la mise au point. C'est le petit couteau d'aventure. Oui, il y en a un plus gros aussi. Mais et là, ça, au milieu, ça permet par exemple de même s'en servir presque comme... vous voyez, s'il y a un écrou à tourner ou des choses comme ça, ou couper une ficelle, ça peut servir à pas mal de choses. Je lui avais offert aussi, voilà, le petit, je lui avais offert, mais c'est moi qui avais choisi, mais c'était de la part de tout le monde. Donc je précise quand même. Le petit couteau suisse, comment c'est, Victorinox, la marque. Victorinox. Voilà, personnalisé également. Très bien. Il est très bien. Il passe partout celui-là. Oui, et lui, ça c'est celui qu'on a offert à Liam. Mon premier Opinel. Oui, on est en train de faire un risotto. Regarde les vagabonds. Ouais. Regarde les copains, les vlogmas des copains. Socrate, il est avec moi. Ouais. Pas de vlogmas nous cette année, hein. Ouais, on n'a rien de spécial. Hein. C'est ça. On sera en voyage, on aurait fait des vlogmas, mais... On vous partage notre petit déj. À défaut. Clémentine, de vous souvenir que t'es déjà venu.
mon copain.